Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir mon nouveau setup qui me permet d'enregistrer tout rapidement et de me déplacer facilement dans ma maison, ce qui était le plus important. Donc ce setup m'a été inspiré par une vidéo d'une chaîne américaine qui s'appelle Sync Media. Je vous mettrai le lien en description. Alors il est constitué de 5-6 éléments. La colonne centrale de tout c'est le stand qui est avec des roulettes qui permet de le déplacer super facilement. Au-dessus de ce stand j'ai mis une lumière Neewer. D'ailleurs une grosse partie de ce matériel m'a été envoyé par Neewer pour que je le teste et je vais vous donner mes impressions en fin de vidéo. Donc cette lampe est au-dessus de mon stand avec un diffuseur en forme de lanterne. Ensuite, on a une sorte de pince de crabe, très qualitative, très forte, parce qu'on va y mettre notre caméra dessus, ainsi que notre système audio, donc on veut pas que ça tombe. Et donc à cette pince, on y met une extension sur laquelle on va mettre une tête de trépied avec une boule head qui permet d'orienter dans tous les sens facilement. Au niveau de l'audio, j'ai choisi Rode ME. Donc c'est un système que je vous ai déjà présenté lors de la présentation de mon sac à dos. C'est ce que j'utilise actuellement, donc dites-moi si le résultat est satisfaisant ou pas. Donc j'ai placé ma pince, mon extension, la tête de trépied et dessus j'y place ma caméra, un Lumix S5 II sur lequel j'ai connecté un Rode ME. Là actuellement je suis en train de m'enregistrer avec le setup, donc dites-moi si vous trouvez que ce résultat est plaisant ou pas. Alors on va commencer par le stand, le colis le plus lourd et le plus volumineux. Alors tout est déjà monté à part les 4 roues qu'on doit monter par la suite, mais c'est extrêmement simple, on verra ça dans la phase montage. Ensuite, j'ai ouvert la lampe LED CB100C. Alors c'est une lampe assez puissante qui peut produire une lumière de 27 000 lux par mètre au maximum. Un détail que j'adore avec cette lampe, c'est qu'on peut la contrôler à distance avec une app et c'est vraiment très pratique. Dans la partie supérieure du carton, on peut voir un câble d'alimentation ainsi que des manuels d'utilisation et de la paperasse. Dans le compartiment inférieur du carton, on peut voir une lampe avec son diffuseur en forme conique. Bon, évidemment, ça ne diffusera pas extrêmement bien. À noter que la monture est de type Bowens, qui est le standard le plus utilisé actuellement. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver des diffuseurs compatibles. Alors en parlant de diffuseur, je vais maintenant ouvrir le diffuseur en forme de lanterne, toujours Neewer. Alors il vient dans une jolie housse de transport grise, qui a l'air assez qualitative. Alors bien évidemment, elle arrive pliée, on verra comment la déplier dans la phase de montage. Quatrième article, c'est la pince qui permet de maintenir la caméra sur le stand. C'est un choix très important, choisissez de la qualité, si ce n'est pas ce modèle, choisissez quelque chose d'équivalent. Vous ne voulez pas que votre matériel finisse par terre. Au niveau du unboxing, pas grand chose à signaler, c'est déjà tout monté. Alors même discours pour le prochain article, choisissez de la qualité. Donc là, ce qu'on va ouvrir, c'est le bras d'extension qui va connecter la pince avec la tête boule head d'un trépied. D'ailleurs, cette tête de trépied, je l'avais déjà, donc pas de unboxing. On va passer maintenant au montage. Alors, en ce qui concerne le stand, il suffit de déployer les pieds, c'est assez intuitif. Et puis, on vise sur chaque pied les roues. Alors, chaque roue est bloquable individuellement en activant cette manette. On peut régler la hauteur du stand en serrant et desserrant ses poignées de commande. Vous pouvez étendre ce stand jusqu'à plus de 3 mètres de hauteur. Vous avez de quoi faire. Ensuite, il faudra enlever le cache qui protège la lampe LED en elle-même. Et on placera la lampe en haut du stand grâce à ce bras articulé. On l'insère en haut du stand. On vise tout simplement pour maintenir les 2 éléments ensemble. Ensuite, on ouvre le diffuseur de cette manière et on crochette avec un élément de l'autre côté pour que ça reste ouvert. Reste maintenant à connecter le diffuseur à la lampe grâce à la monture Bowens. Maintenant, on va desserrer la pince de crabe et on va l'attacher contre le stand tout en enlevant ce cache en forme de triangle qui ne nous sert pas dans notre cas de figure. Ensuite, nous ajoutons notre extension en l'insérant dans ce trou. Et on finit le montage en vissant la tête de trépied. Il ne reste plus qu'à brancher la lampe à une prise et à placer votre caméra sur la tête de trépied. On allume la lampe LED et le tour est joué. Donc une des choses que j'adore avec ce setup, c'est que je peux facilement changer la lumière directement de mon téléphone.
il faut scanner un QR code et ça nous installe une application. Donc par exemple, là je suis à 24% de luminosité, je peux baisser. Et je peux inversement augmenter la luminosité. Donc ça, je trouve ça excellent. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo avec les points forts et les points faibles selon moi de ce setup. Alors je vais commencer par le stand. Le stand est vraiment de très bonne qualité, solide, rien à dire. Je n'ai pas de défaut à lui trouver, à part peut-être qu'il pèse beaucoup, mais avec les roulettes, on s'en moque un peu. La lampe LED, j'adore, surtout l'application qui permet de faire des modifications à distance. Je ne vous ai pas parlé des effets spéciaux, mais il y a plein d'options. Vous pouvez modifier la chaleur de la couleur avec les Kelvin et également la couleur. Je crois qu'il y a 35 000 couleurs disponibles, c'est la folie. Alors le diffuseur en forme de lanterne, par contre, j'aime beaucoup moins parce que c'est énorme déjà d'une part. Donc ça fait que ce setup n'est pas adapté aux petits espaces, aux petits studios, dans les petites chambres. Et puis j'aurais préféré une lumière plus dirigée vers la personne au premier plan, parce que là ça diffuse dans toute la pièce. La pince de crabe et l'extension, rien à redire, c'est parfait, ça fait le job parfaitement, c'est solide, je le conseille. Par contre, je n'ai pas du tout apprécié la tête de trépied. Malheureusement, j'ai fait tomber mon appareil photo, ma caméra, à cause de cette tête, car le système de serrage n'est pas bien optimisé. Donc, je vous déconseille d'utiliser cette tête. Autre point, ni négatif ni positif, mais mitigé, on va dire, c'est le coût. On arrive à un coût total qui dépasse les 500 €. À vous de voir si vous souhaitez dépenser tous ces sous pour un setup. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à commenter, à me suggérer des modifications. Et je vous rappelle que si vous êtes intéressé par un de ces articles, j'ai tout mis en description. Allez, ciao ciao, à la prochaine j'espère.